Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans le chapitre sur les fractions et on va prendre une fraction d'une quantité pour le niveau 5e. Donc on avait déjà fait une vidéo comme ça au niveau 6e, maintenant on va voir au niveau 5e. Alors on rappelle ce qu'on avait vu en classe de 6e, c'est que prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Donc un exemple, si on voulait calculer donc les 3 cinquièmes de 30, donc il suffit de faire le calcul 3 cinquièmes fois 30. Donc en sixième, on avait déjà vu une méthode. Donc en sixième, on vous disait de faire 30, on divisait par le nombre du bas, divisé par 5 qui fait 6. Donc on partageait en 5 et on prenait 3 parts. 6 fois 3, 18. On va voir maintenant donc avec la méthode de cinquième, parce que dans la précédente vidéo, nous avons vu comment on multiplie des fractions entre elles. Donc méthode de cinquième, donc 3 cinquièmes fois 30. 30, je vais l'écrire 30 sur 1. Donc 3 cinquièmes fois 30 sur 1. Donc on peut effectuer en fait les numérateurs entre eux, le dénominateur entre eux, mais on va essayer de décomposer le 30 déjà pour se simplifier un petit peu. Je peux écrire que c'est 3 fois 5 fois 6, parce que 5 fois 6 ça fait 30, et 5 fois 1 je peux le modifier. Je vois que je peux supprimer le 5 en haut et en bas. Il nous reste 3 fois 6 en haut, 18, 18 sur 1 qui fait 18. On peut donc conclure que les 3 cinquièmes de 30 représentent donc 18. Donc voici une deuxième méthode donc pour calculer donc une fraction d'une quantité. On va faire un petit problème, voir donc un évier contient 63 litres. Donc je vide donc 5 neuvièmes de l'évier dans une bassine. La question que je me pose, c'est combien de litres ai-je vidé dans la bassine? Donc en fait, je cherche donc à calculer ce que représentent les 5 neuvièmes de 63. Donc je vais faire 5 neuvièmes fois 63. Donc je vais faire pareil à chaque fois les deux méthodes. Méthode de sixième. Je vais commencer par les partager en 9. Donc 63 divisé par 9, ça fait 7. Et ensuite, 7 fois 5 qui fait 35. Pour la méthode de cinquième, il suffit de faire la multiplication. 5 sur 9 fois 63. 63, je vais l'écrire sur 1. Et 63, je vais essayer de le décomposer parce qu'il est dans la table de 9. Ça fait 5 fois 9 fois 7 sur 9 fois 1. On peut supprimer les 9 qui sont à la fois en haut et en bas. Ça fait donc 35 sur 1 qui fait 35. On peut donc dire que j'ai vidé 35 litres dans la bassine. Dernier exemple, un peu plus compliqué, parce qu'on va prendre une fraction d'une fraction. Donc Thomas a mangé les 1/4 des 5 sixièmes d'une tablette de chocolat. Donc on va se poser deux questions. Donc quelle fraction de la tablette de chocolat a-t-il mangé? Donc en fait on cherche à calculer ce que représente 1/4 des 5 sixièmes. Il faut donc faire 1/4 fois 5 sixièmes. Ici, il n'y a pas grand-chose à décomposer. Donc on multiplie tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Ça fait 5 sur 24. Donc il a donc mangé les 5 sur 24 de la tablette de chocolat. On peut rajouter une question. Donc si la tablette pèse 125 grammes, combien de grammes a-t-il mangé? Donc en fait, on cherche à calculer les 5 sur 24 de 120. Donc il suffit de faire 120 divisé par 24, qui fait 5. Et enfin, 5 fois 5, 25. Si on fait la méthode de cinquième, 5 sur 24 fois 120, ça fait 5 sur 24 fois 120 sur 1. Je vais décomposer mon 120. Ça fait 5 fois 24 fois 5, parce que 24 fois 5, ça fait 120. Alors c'est un peu plus compliqué, il faut le savoir ça. Donc on peut supprimer 24, il reste 25 sur 1 qui fait 25. On peut donc conclure qu'il a donc mangé 25 grammes de la tablette.